Le tour de table de l'actualité. Le tour de table de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a interpellé, mon cher Philippe David? Ou plutôt, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qui vous a agacé, indigné? C'est tombé hier soir à la fin des vraies voix, donc on n'a pas pu en débattre hier soir. C'est la victoire judiciaire pour Cédric Héroux. Vous savez, c'est l'agriculteur qui aide des migrants à passer dans les Alpes-Maritimes. Alors, il avait été condamné en première instance à 3 000 € d'amende avec sursis, une peine alourdie en appel avec 4 mois de prison avec sursis. Il s'était pourvu en cassation et il y avait eu une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, et qui avait demandé, je ne sais pas si on peut dire les sages, du Conseil constitutionnel de statuer, et eux, ils ont parlé de délit de solidarité, qu'il ne pouvait pas, grosso modo, y avoir de délit de solidarité. Et hier, la Cour de cassation a validé la décision de du Conseil constitutionnel, et donc Cédric Héroux n'est condamné à rien. Alors voilà, ça me pose problème parce que, relaxé, voilà, ce qui me pose problème, c'est que aider des gens à rentrer illégalement en France, c'est un délit, si je ne m'abuse. Apparemment non. Oui, apparemment non. Donc maintenant, est-ce qu'on va dire à toutes les filières d'immigration que c'est open bar, on peut faire venir tout et n'importe qui au nom du délit de solidarité? Après tout, quelqu'un qui est pauvre dans la rue, qui dort dans la rue, et malheureusement on en voit tous. Il voit quelqu'un qui passe, qui a un beau manteau, etc. Pourquoi, s'il lui vole son portefeuille, ne va-t-on pas dire que c'est un délit de solidarité avec lui-même, ou si quelqu'un va voler le portefeuille de la personne pour lui donner de quoi acheter à manger, oui, il a pas tort. Ce n'est pas un délit de solidarité. Oui. Et puis, si on suit la logique, je vais aller plus loin. Imaginons la même personne qui dort dans la rue. Vous laissez votre appartement vide pour partir en vacances. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vous fracturer la porte pour ne plus que la personne dorme dans la rue, pour qu'elle dorme chez vous, au nom toujours du droit à la solidarité? Alors dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut dépénaliser les squatteurs complètement. Là aujourd'hui, les filières d'immigration clandestine sont tranquilles. On leur a dit c'est open bar la France, faites comme vous voulez. Donc je trouve ça quand même absolument dingue, parce que, excusez-moi, mais Cédric Héroux, c'est peut-être un des héros de la gauche morale. Je mets morale avec 3000 guillemets, vous en doutez, c'était du second degré. Mais il y a une chose qui s'appelle les lois de la République. Et les lois de la République ne sont pas faites pour les chiens. Voilà. Bon, non, alors Philippe, j'ai un peu tiqué. J'approuve globalement tout à fait ce qu'a dit Philippe, c'est clair, et son ton indigné comme celui d'hier est totalement justifié. Mais c'est lorsqu'il prend l'exemple de la personne qui va voler. Pour aider quelqu'un. Oui, d'accord, c'est ça. Vous dites, il faut dire on vole un portefeuille pour le donner, par exemple, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui, dans ces cas-là, ça devrait être dépénalisé. Dans ces cas-là, si on suit la jurisprudence Cédric Héroux. Alors j'avais mal compris votre pensée profonde. Ouais, mais il faut qu'il faut du temps parfois pour comprendre la pensée de Philippe David. Pourtant là, elle est limpide. Céline Pina. Ça met très mal à l'aise parce que un pays qui n'est plus en mesure de faire respecter ses frontières, ou alors quelque chose qui a été qualifié comme un délit et qui se voit annulé de cette façon-là, c'est très dangereux pour le droit, pour la souveraineté du pays. Donc je ne comprends pas tellement ce jugement. En tout cas, j'aimerais bien le lire justement pour comprendre comment est-ce qu'on a pu éliminer l'existence quand même d'un délit réel pour en faire un simple jeu de solidarité. Je pense qu'il y a un raisonnement juridique derrière, il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas, donc je suis assez, en fait honnêtement, je suis assez déconcertée. Mais je pense qu'il y a quelque chose, Céline, je n'ai pas lu les décisions, mais je pense qu'on peut souvent jouer sur l'intention coupable. À partir du moment où une juridiction décide qu'il y a une infraction qui a des éléments constitutifs, mais qu'il n'y a pas d'intention coupable, alors on peut relaxer à tour de bras. Oui, mais du coup, par exemple, quelqu'un qui créerait par son irresponsabilité... Il y a des gens qui peuvent être très gentils et tout à fait irresponsables, qui créeraient des catastrophes par leur irresponsabilité, seraient de fait blanchis. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué en tout cas. Non, mais surtout, j'écoutais il y a quelques jours un reportage à Bordeaux où les riverains n'en pouvaient plus des mineurs isolés qui terrorisaient la population. Alors, je ne sais pas... Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser où rentrer en France, ce n'est pas open bar? À quoi servent les lois sur l'immigration si après on dit que tout le monde peut rentrer? À quoi servent les lois? C'est vrai. Il faut bien voir. Il ne faisait pas que les faire rentrer, il les logeait, il les hébergeait, il les nourrissait, il s'en occupait très bien. Il faut bien voir que je le crains, même la justice parfois est dépendante d'un certain climat politico-médiatique, et je suis persuadé que l'espèce de sympathie médiatique
médiatique diffusée à chaque fois que ce Cédric Herrou apparaissait dans l'espace judiciaire a dû jouer. Hein. Mais il y a les deux. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait dit quelque chose de très très beau et de très très juste sur la parabole du bon samaritain, en disant, vous savez, dans cette parabole, quand Jésus explique que le bon samaritain va aider quelqu'un qui a été attaqué, il dit pour autant, il lui donne pas la carte de citoyen de son pays. Donc il y a une chose entre aider quelqu'un, c'est une chose d'aider quelqu'un qui va pas bien, c'en est une autre de lui faire franchir une frontière. Voilà, il y a peut-être aussi toutes ces distinctions à opérer. Quand on viole, c'est la distinction, elle est claire. On commet une infraction. Cédric Herrou, donc, l'agriculteur de la vallée de la Roya, définitivement relaxé par la Cour de cassation pour avoir aidé des migrants à rentrer dans le pays. Voilà, on va poursuivre le tour de table de l'actualité. La Cour de cassation, pardon, mon cher Philippe, votre savoir judiciaire est pourtant impeccable. Merci. Elle valide. Tout à fait, elle avait voilà. Allez, le premier débat des vraies voix dans quelques minutes. Emmanuel Macron qui promet d'augmenter la capacité des lits de réanimation à 10 000. 10 000 contre 7 000 aujourd'hui. Cet objectif pourra-t-il être atteint? Emmanuel Macron peut-il tenir sa promesse? Est-ce que ce n'est pas trop tard finalement cette annonce? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous nous appelez pour débattre avec les vraies voix. 0826 300 300. À tout de suite.